Oui, monsieur, gros week-end en fin de semaine. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est les finales de conférence dans la NFL et regardons ce qui vous attend d'un point de vue paris sportif sur mise au jeu dans ces affrontements entre les Chiefs de Kansas City et les Bengals de Cincinnati. Ça, c'est le match de 15h dimanche et le match de 18h40 entre les Niners et les Rams. Je ne vais pas me prononcer tout de suite sur l'issue des rencontres parce que je vais le faire avec Renaud Bourbonnais dans quelques instants, puis je ne vais pas vous divulgacher ça. Par contre, les Chiefs sont favoris par 7 points à domicile face aux Bengals. Je suis incroyablement surpris de celle-là. De l'autre côté, les Rams favoris par 3,5 points face aux Niners de San Francisco. Pourquoi je suis surpris que les Chiefs sont favoris par autant de points? Les Bengals, c'est quand même une équipe, là, et je veux dire, on a terminé plus haut dans la AFC que l'ont terminé les Niners dans la NFC. On est champion de division. On a gagné à domicile dans le premier tour éliminatoire. Du côté des Niners, évidemment, on a fini plus bas au classement. Par contre, il faut quand même dire que les Niners sont 2-2 face aux Rams cette année. On a battu 2 fois la bande à Sean McVay du côté des Niners de San Francisco. Alors, les Niners sont négligés par seulement 3,5 points, alors que les Bengals de Cincinnati, écoutez, 7 points. Le problème avec cette rencontre-là, puis on va mettre la table, restez à l'écoute au retour de la pause après ça, là, du segment NFL avec Renault. Je trouve ça à la fois énorme, 7 points d'écart. Ceci étant dit, il y a une possibilité que ce match-là soit une varlope. Pour moi, tout va dépendre de est-ce que Joe Burrow est capable de répliquer à Patrick Mahomes et aux Chiefs, parce que je pense que les Chiefs vont mettre minimum 28 points sur le tableau dans cette rencontre. Et justement, allons voir, il y a plus de 30 paris disponibles pour cette rencontre-là. Alors, je vous le disais, l'écart des points situé à 7 dans cette rencontre au total. Il y a beaucoup de paris très intéressants, gagnant à 2 issues en raison du total de l'écart de points. Là, la cote des Bengals est à 3,70. Là, il y a de la valeur. Il y a de la valeur dans ce choix-là. Rendu en finale de conférence, vous croyez que les petits Tigres sont capables de poursuivre sur leur lancée. Bengals victoire, cote de 3,7. Je trouve ça franchement très intéressant. Sinon, une autre que j'ai regardée là, avant l'émission que j'aime beaucoup, Joe Burrow, total de passes de toucher, au-dessus de 1,5. La cote est seulement de 1,41. Alors, y aller avec prudence. Mais si vous êtes du type à aimer mettre un petit montant et avec un combo, par exemple, là, y aller sur plusieurs choses qui peuvent arriver dans la rencontre, comme je vous dis, je pense que la semaine passée, il n'en a pas lancé là, de passe de toucher, Joe Burrow. La semaine passée, on a été à coup de 3 points pour gagner notre match du côté des Bengals face aux Titans. On le sait que cette fois-ci, ça va prendre des touchés. Je ne serais pas surpris s'il y a des quatrièmes essais profondément en zone payante qu'on y aille du côté des Bengals. Je pense que Joe Burrow va lancer au moins 2 passes de toucher dans cette rencontre-là. De l'autre côté, Pat Mahomes. Au-dessus de 2,5, ça commence. J'aime pas ça personnellement quand c'est à 2,5 parce que Pat Mahomes peut très bien connaître un excellent match, mais lancer, entre guillemets, seulement 2 passes de toucher. Par contre, je pense qu'il y en a une de 3 dedans. Je ne détesterais pas non plus au-dessus de 2,5 passes de toucher pour Joe Burrow. Et ça, la cote est à 1,95. J'ai dit Joe Burrow, pardon, je voulais dire Pat Mahomes. Donc, au-dessus de 2,5 passes de toucher pour Pat Mahomes. Et sinon, verge par la passe pour Joe Burrow, 288,5. Mahomes, 293,5. C'est très élevé dans les deux cas. Très, très, très élevé dans les deux cas. Je regarderai peut-être plus du côté des Bengals. Total de verge pour Ja'Marr Chase, au-dessus de 88,5. On le sait, les Bengals, on adore le coup de circuit à Ja'Marr Chase. Je pense qu'on va tenter des coups de circuit à Ja'Marr Chase. Je pense qu'il va en faire suffisamment pour aller chercher 88,5 verges. Au-dessus de 88,5 verges pour Ja'Marr Chase dans cette rencontre. J'aime cette option-là. Si on regarde maintenant ce qu'il y a de plus du côté des Niners et des Rams de Los Angeles, écoutez ce match-là. Ce match-là, je l'adore. Ce match-là est difficile à cerner. Il s'est surprenamment marqué quand même beaucoup de points dans les deux matchs entre les deux équipes cette saison. Ceci étant dit, je ne déteste pas de total de points en dessous dans ce match-là. Dans les... quand vous allez là, quand vous cliquez sur le match et vous allez dans les offres de paris supplémentaires, vous pouvez y aller
avec plusieurs totaux de points disponibles, 40,5, 41,5, et ça monte jusqu'à 50,5. Mais si vous allez là, à peu près au milieu, là, en dessous de 45,5, une cote de 1,85, je déteste pas ça. Je déteste pas ça parce que personnellement, la façon dont je vois les Niners potentiellement gagner ce match-là, s'ils le font, c'est un match où on a réussi à contenir les Rams à 21 points ou moins et qu'on a réussi à en faire simplement suffisamment en attaque avec peut-être justement un 21, un 24 points. Donc, cette rencontre-là pourrait se terminer là, autour d'un 21-20, un 20-17, quelque chose comme. Mais attention, les Rams peuvent exploser à tout moment. Bon week-end de football, tout le monde, amusez-vous avec ça.